Bonjour, nous voici de retour avec nos expériences pour tester l'hypothèse Terre plate. Vous vous souvenez de cette expérience que j'ai faite chez moi, sur ma table de cuisine et qu'on peut encore voir dans mes shorts? J'ai commencé par poser un niveau à bulles sur ma table pour montrer qu'elle n'était pas penchée. J'ai posé mon téléphone, disons l'objectif du téléphone, au ras de la table pour être au plus près de la surface et pour avoir un effet visible rapidement. J'ai pris une pièce de 20 centimes et je la pose sur la surface de la table. Vous allez voir que quand elle s'éloigne, on voit très rapidement que le bas de la pièce disparaît. Et quand je la rapproche, le bas de la pièce réapparaît. Habituellement, quand nous nous trouvons sur une surface plane, à hauteur humaine, entre 1,60 m et 1,90 m, on met beaucoup plus de temps à voir les objets disparaître par le bas à cause de cette hauteur de vue, mais on voit que sur la table, en se mettant tout au ras, on voit ce phénomène beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Mais c'est exactement ce qui se produit sur des surfaces beaucoup plus grandes aussi. Tous les phénomènes optiques ont d'habitude un nom, mais là on ne trouve pas de nom pour ce phénomène qui est très facile de vérifier. Quand on fait des recherches, c'est très difficile de trouver la description de ce phénomène et de trouver son nom. On peut tenter ça avec différents moteurs de recherche, trouver la description et le nom de ce phénomène optique facilement reproductible par n'importe qui. Ce qu'on va nous proposer sur la définition de l'horizon optique est toujours relié à la courbure terrestre. Sur ma table, il n'y a pas de courbure pourtant. Comme je n'ai pas de résultat avec les moteurs de recherche, je demande à ChatGPT pourquoi quand je pose l'œil au ras d'une table plane et horizontale, un objet qui s'éloigne semble disparaître par le bas. L'IA me répond que c'est un effet visuel classique, lié à la perspective et à l'horizon visuel. Rappelons que l'horizon visuel est un terme d'optique. Quand on avance, l'horizon recule. Il ne s'agit pas d'un objet, mais d'un effet d'optique qui matérialise le champ de vision humain. L'IA rappelle ce qu'est la ligne d'horizon, que tout ce qui est au-dessus de la ligne d'horizon monte dans le champ de vision, tout ce qui est en dessous descend vers le bas. On parle de perspective linéaire. C'est la manière dont des objets parallèles semblent converger vers un point de fuite à l'horizon quand ils s'éloignent. On pense aux rails des trains qui se rejoignent en un point, au niveau visuel. Il s'agit donc d'un phénomène d'optique qui fait disparaître la pièce par le bas. On nous explique que plus l'objet s'éloigne, plus sa projection rétinienne sur l'œil tombe près du bord inférieur du champ visuel, donc disparaît du champ visuel. Et quand l'objet est suffisamment loin, il va toucher cette ligne de fuite jusqu'à disparaître, d'abord par le bas et puis entièrement par la suite. Là où ça devient amusant,
c'est qu'il nous explique que c'est exactement le même principe pour les bateaux qui semblent plonger sous l'horizon à la mer, les bateaux qui disparaissent par le bas. Je rappelle que c'est une des rares preuves qui nous sont proposées pour démontrer que la Terre est une sphère. Donc, l'IA explique très bien que c'est par le même phénomène de perspective qui a fait disparaître ma pièce par le bas, qui explique que les bateaux, eux aussi, disparaissent peu à peu à l'horizon par le bas. Les adversaires de la Terre plate nous expliquent que si la Terre était plate, nous aurions un champ de vision infini, qu'il n'y aurait pas d'horizon si la Terre était plate. Alors que ce phénomène d'horizon est déjà visible à toute petite échelle sur ma table. C'est ce qu'explique cette personne dans la vidéo que je vais vous mettre en description pour que vous puissiez la regarder en entier. Ces phénomènes sont liés à la perspective, à la manière dont notre œil perçoit la réalité. On ne perçoit pas la réalité ainsi, mais de cette façon. Des lignes qui sont parallèles dans la réalité semblent toutes converger au niveau du point de fuite et de l'horizon quand nous regardons avec nos yeux. Sur une terre plate, le soleil semblerait se lever et se coucher, alors qu'il passerait parallèle au sol, au-dessus de notre tête. Sur une terre plate, en bas, on voit la façon dont il se déplace en apparence et au-dessus, la manière dont il se déplace vraiment. Ici, nous avons la représentation de ce que nous verrions si la Terre était un globe. Plus nous prendrions de l'altitude, plus l'horizon tomberait, et nous devrions baisser les yeux ou baisser la tête pour continuer de le voir. Pourtant, nous voyons que quand nous prenons l'avion ou que nous prenons de l'altitude en montagne, la ligne d'horizon reste toujours à hauteur des yeux. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.